Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la toute première vidéo de la chaîne pour cette nouvelle année 2021. Alors avant de commencer, j'avais envie de vous souhaiter à tous une très bonne année 2021, que tous vos projets se réalisent, que tout se passe très bien. J'espère que vous avez bien fêté, j'espère que malgré les petites complications et le contexte actuel, vous avez pu quand même un petit peu profiter. Moi j'ai beaucoup profité pour cette fin d'année, c'est pour ça que j'étais pas trop présent et je suis de retour pour bien commencer l'année. D'ailleurs, j'ai un nouveau setup, une lumière blanche. Vous avez juste ici le reflet dans la vitrine, le petit micro-cravate. Alors n'hésitez pas à me dire si j'ai une meilleure qualité, enfin si en tout cas vous ressentez qu'il y a un petit up de qualité, surtout au niveau du son, puisque j'avais déjà des lumières blanches avant. On va découvrir, ou plutôt redécouvrir, un très vieil item qui a 12 ans, voilà, qui date de 2008. C'est cette Tinbox, juste ici, 5D. C'est la Tinbox Guerrier Turbo, vous l'avez ici en édition française, donc c'est quand même un item qui est très rare et que je me suis procuré auprès de Mathéo. Mathéo qui est déjà apparu dans plusieurs vidéos, notamment de la Malcrasher. Donc merci mec, voilà, c'est un item qui est quand même très rare, qui peut aujourd'hui valoir, peut facilement se coter auprès des collectionneurs de scellés pour à peu près une centaine d'euros. On a d'ailleurs à l'intérieur des boosters, et je vais revenir après, qui peuvent avoir une belle petite valeur pour des simples boosters qui à l'époque, comme aujourd'hui, devaient valoir 3 ou 4 euros. 4 Tinbox sont sortis en 2008, le dragon poussière d'étoiles tout d'abord, que j'adore, je trouve vraiment splendide, le dragon rouge Archédémon qui était sorti, donc ces deux-là, si je ne me trompe pas, étaient sortis dans une première vague, et dans une seconde vague, on a eu le dragon rose noir, et justement la Tinbox du Guerrier Turbo. Alors des 4 Tinbox, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous préférez. J'aurais bien aimé, je vous le cache pas, avoir une dragon rose noire ou une poussière d'étoile, mais elle cote un petit peu plus je pense. Celle-ci c'est une de celles qui m'intéresse le moins, mais comme je compte l'ouvrir, ça me pose pas trop problème. Ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. D'ailleurs à l'intérieur on va retrouver énormément de choses qui diffèrent de ce qu'on peut avoir dans les dernières Tinbox qu'on a eu, par exemple Mémoire perdue en 2020. Là-dedans on avait des boosters, des extensions qui étaient sorties durant l'année. C'est un peu le principe qu'on a avec les dernières Tinbox, sauf que là on avait le booster avec en seconde édition du coup, avec la référence originelle des premières sorties. Alors que là, il crée une nouvelle référence, MP20, MP19, et bien sûr, je pourrais en citer d'autres. Donc c'était pas le cas à l'époque. De ce que j'ai pu voir sur internet, on a également 2 pochettes recharge, c'est comme ça qu'ils appelaient ça à l'époque, donc 2 boosters, la croisée du chaos, qui sont exclusifs au moment où cette Tinbox sort. Elle est sortie dans une deuxième vague, je pense fin d'année, et de ce que j'ai vu, la croisée du chaos, c'était sorti en novembre 2008. Donc je pense que c'est une Tinbox qui date précisément octobre-novembre. À l'intérieur, on a la jeunesse du dueliste. Ça, c'est vraiment un booster qui m'intéresse et que j'ai envie d'avoir dans ma collection de boosters. J'ai une centaine de boosters scellés dans ma collection. La lumière de la destruction, que j'ai déjà. Ténèbres fantômes, que j'ai pas. Donc tant mieux. Et bien sûr à l'intérieur on a des cartes promotionnelles et une carte variante, donc bien sûr le fameux Guerrier Turbo qu'on va découvrir dans la vidéo. Alors malheureusement, je vous l'ai bien précisé, je parle d'une découverte. On va pas, vous l'aurez peut-être compris, ouvrir les boosters qui sont dans cette Tinbox là. On va ouvrir la Tinbox mais pas les boosters. Donc malheureusement, si vous êtes là pour voir une ouverture full rétro, je risque d'un petit peu en décevoir quelques-uns. Mais si vous avez envie de rester sur la vidéo pour quand même découvrir avec moi la Tinbox et avoir quelques petites infos, notamment sur la cote que peuvent avoir les boosters qu'il y a à l'intérieur, n'hésitez pas à rester. Si d'ailleurs le scellé vous intrigue et que vous voulez en savoir plus, je pourrais vous proposer d'ailleurs d'autres vidéos sur le scellé, puisque j'ai plus d'une centaine de boosters scellés que je peux vous montrer. Il y a énormément de choses à dire, j'adore. On a un visuel sur les débuts de Yu-Gi-Oh, les premières extensions jusqu'aux dernières, c'est un truc de ouf. Moi je me souviens plus très bien de l'époque 5D, d'ailleurs en fait c'est à ce moment-là où malheureusement j'ai arrêté Yu-Gi-Oh. Je me souviens encore d'un item parfaitement Yu-Gi qui était sorti, c'était ce deck de démarrage. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez également connu ce vieux booster, c'est qu'on est probablement de la même génération peut-être. Guerrier Turbo, Robot Guerrier pardon, c'était vraiment je crois l'une des premières cartes synchro, dites-moi si je me trompe, donc vraiment voilà.
on se situe un petit peu dans l'époque, ça a quand même 12 ans tout ça. Et une chose que je vous ai pas dit, je vous ai parlé de 4 tin box. En fait, à l'époque, on n'avait pas seulement ces 4 tin box là, on avait encore des tin box exclusives. C'était des tin box qui étaient centrés sur le personnage de Yusei Fudo. On avait une jaune, une blanche et une rouge. Donc ça, c'était encore en plus des 4 que je vous ai parlé juste avant. Donc vous voyez que par rapport à maintenant, on a une tin box chaque année. Avant les autres années, on en avait, je vais pas dire une dizaine, mais on avait quand même beaucoup. Là, ça en fait 7, j'en ai peut-être oublié. Donc vraiment, c'était un autre délire à l'époque. Ce qui est bien maintenant pour les reprints des tin box, c'est qu'on a beaucoup plus de chances d'obtenir les cartes qu'on recherche qui cotent tout au long de l'année, qu'on n'a pas forcément la possibilité d'acquérir. Là, à l'époque, ça devient, je dirais, c'est exactement les mêmes boosters sauf en seconde édition, donc ça complique un peu la chose. Par contre, le point positif, c'est qu'à l'époque, dans cette inbox là, on avait des cartes en ghost rare. Et comme c'est de la seconde édition et ce sont exactement les mêmes extensions au final, on pouvait avoir également des ghosts rares dans les tin box à l'époque, contrairement à celles qu'on a maintenant. Donc c'était quand même vachement stylé, il faut se le dire. Franchement, ça me rend hyper nostalgique ce produit-là. Merci encore à toi Mathéo. Et puis du coup, je pense qu'on va pas tarder, on va se l'ouvrir directement. J'ai hâte d'ouvrir ça avec vous. La tin box est juste ici, alors je vous la montre de plus près, voilà, comme ça vous pouvez bien voir. Donc vraiment très bel item. Je vous le montre comme ça en direct en même temps. Je fais pas forcément de montage, je profite avec vous pour l'item. Et donc là vous voyez le petit autocollant d'époque. Collectionner les 4 à boîte métallique. Donc c'est bien du FR. Là vous avez du coup le contenu comme on a maintenant encore hein, avec les tin box les plus récentes. Petite spécificité ici, vous voyez que il y a le petit logo Hyperdeck, hein, donc c'est eux à l'époque qui faisaient les cartes de Konami. Donc quand vous voyez ce petit logo Hyperdeck, généralement c'est un très vieil item Yu-Gi-Oh! Ça doit être certainement l'un des derniers items qui était encore fait par Hyperdeck. Alors histoire de vous hyper pour les prochaines vidéos, je vous montre une partie de ma collection de boosters scellés. Donc là, vous avez toutes les extensions principales, enfin quasi toutes, hein, il m'en manque bien sûr, mais il y a du très rétro. Donc si on tape là sur les derniers, je vais prendre lui, on tape sur du énergie élémentaire, hein, donc GX pour ceux qui se souviennent. Hein. Ah, moi j'ai kiffé GX, et puis bien sûr vous avez la dernière extension qui est sortie. On peut aller sur du 5D justement, donc voilà, ancienne prophétie. Et donc ça, je pourrais vous montrer dans une prochaine vidéo. On est parti pour déceler la tin box Guerrier Turbo. Donc c'est quand même assez une sensation assez bizarre de déceler un item qui a quand même 12 ans. Ça se présentait comme ça. Donc on a tout de suite notre carte promo, le Guerrier Turbo, qui est magnifique. Ah ouais, il y a carrément la petite protection plastique et tout. Donc magnifique en secret rare. Donc ça permettait à l'époque de récupérer du coup les très grosses cartes du moment. Hein. Il y avait quand même le dragon rose noir, le dragon poussière d'étoile. Hein, et on a, voilà, on a donc le premier booster. Ténèbres fantômes. Dites-moi si vous en avez ouvert des boosters comme ça. Donc ça, c'est un des boosters que je veux justement dans ma collection de boosters scellés. Donc on ne va pas ouvrir. Le petit logo Hyperdeck juste ici que je vous disais justement. Hein. Wow, ils sont comme neufs. On a un Lumière de la Destruction en seconde édition. J'en ai déjà en première. Bon allez, je me tape, je me hype, on va peut-être l'ouvrir, donc restez, on va peut-être l'ouvrir celui-là. C'est pas un booster qui cote énormément, je pense qu'il cote une dizaine d'euros. Celui-ci, pour ceux qui demandent, il cote une vingtaine, 25, 30 euros, ça peut monter. C'est pas une première édition, donc forcément ça joue sur le prix. Ça peut vite descendre si c'est de la seconde édition, mais je pense que vous comprenez du coup là, avec les prix que je vous annonce, pourquoi je n'ouvre pas tous les boosters. Hein. Donc là, ça peut se retrouver à une dizaine d'euros hein, amplement. On a en seconde édition la jeunesse du dueliste, et même en seconde édition, celui-là peut coter 40-50 euros. Hein.
Honnêtement, vous le trouvez si vous le voyez en première édition, ça cote énormément. Donc là, je suis très content de vous le montrer. Je pense que ça va être un des items phares de ma collection de scellés. Et vous voyez que déjà là, à l'époque, il y a eu de l'évolution au niveau de l'âge. Hein. Ça, c'est venu après, donc le 6+. Et on le retrouve encore maintenant, il me semble, sur les items les plus récents. Donc la jeunesse du dueliste, voilà, c'était des boosters extension principale. Hein. Donc ça va venir tout de suite compléter ma collection. Et donc là, on a la croisée du chaos qui est exclusif à l'époque. On a la chance d'en avoir 2. Et ils sont donc en première édition. Et donc ça peut coter, voilà, 40-50 €. Et en seconde édition, vous en trouvez autour de 30 €, 25-30 € pièce. Donc là, ouais, ça peut monter 40-50 € en première. Donc je suis bien content. Il y en a peut-être même qui mettraient plus, hein, ça dépend vraiment des collectionneurs. Donc magnifique, franchement. Wow, dites-moi si ça vous rappelle pas des souvenirs, un booster comme ça. Donc le dragon rose noir, c'est tellement un monstre mythique. Et on en a 2 en première édition. Donc je pourrais en ouvrir un avec vous, je suis vraiment désolé, je vais pas l'ouvrir. Hein. C'est comme ça en fait que je m'enrichis et que j'arrive à avoir une centaine de boosters aujourd'hui. Voilà, on est en de la patience et il faut savoir dire non, j'ouvre pas parfois en fait. Parce que clairement, c'est des items tellement rares aujourd'hui qui cotent et tout. Si je veux un dragon rose noir en ghost, en fait, je vais préférer l'acheter à l'unité. Mais c'est vrai que là-dedans, il y a du rose noir en ghost. Et qui puisait peut-être en première édition. Enfin, en tout cas, peut-être. Donc voilà. Et on a à l'époque des jetons en promotionnel. On va quand même les ouvrir. Je vais quand même l'ouvrir le sachet parce que j'ai pas ces cartes là et on va découvrir ensemble. Ah, c'est un vrai moment de nostalgie. Donc on a le petit jeton plante. Donc après on n'a plus rien. Le jeton plante. Ok. Le jeton, ça c'était guerrier héros de la destinée il me semble. Le jeton, alors je sais pas qui c'est, vous saurez peut-être me dire. Et derrière, êtes-vous prêt à relever le défi Yu-Gi-Oh 5D, il y avait déjà des petits livrets un peu promotionnels, comme on a maintenant dans les decks et tout. Entrée libre. Attendez, j'ai jamais vu ce petit livret. Présentez ce coupon pour accéder à un tournoi pour les moins de 13 ans ou un tournoi par équipe. Putain, mais c'est une nostalgie de fou. Venez rencontrer les autres duelistes et jouer dans une ambiance amicale et fun. Valable jusqu'au 1er mai 2009. Bon, j'arrive en retard hein, pour le coup. Je vais quand même vous ouvrir la lumière de la destruction. Voilà, on va se faire un petit kiff quand même, ouvrir un petit booster rétro, même si c'était pas ce que j'avais prévu de faire. Je crois qu'on peut avoir de la ghost rare là. Ah bah c'était à l'envers. On peut avoir de la ghost rare hein, même dans cette extension. Grenouille licorne. Ok, superbe. Envahisseur interplanétaire à Garrotte le guerrier, Seigneur Lumière. Seigneur Lumière hein, qui a marqué quand même l'histoire compétitive de Yu-Gi-Oh! Force arcane, l'amoureux. Le motard vibrolame. La formation D. Troupe de reconnaissance Gobeline. Jeanne, la paladine Seigneur Lumière. Et limiteur d'invocation qui est une carte encore très jouée aujourd'hui. Voilà, donc à l'époque en rareté, on pouvait avoir le minimum, c'est-à-dire une carte rare. Donc voilà, hein. Vous voyez que les taux, les ratios pour vraiment avoir des grosses cartes, c'est quand même très limité. C'est pour ça, hein, vu la valeur de certains boosters, que j'ouvre pas, que j'ose pas ouvrir la croisée du chaos. Donc là j'en ai 2, je préfère en revendre un et du coup je vais garder ces deux-là dans ma collection de boosters. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ma collection de boosters scellés. Comme dit, j'en ai plus d'une centaine des boosters. Donc j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. Et je vais essayer pour cette année d'innover un peu sur la chaîne. En tout cas faire des vidéos un peu différentes que à chaque fois des ouvertures.
je vais peut-être avoir beaucoup plus de temps pour moi, puisque maintenant j'ai fini mes études aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Du coup, je vais chercher un boulot et je vais potentiellement avoir un petit peu plus de temps pour la chaîne. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai kiffé redécouvrir avec vous un vieux produit de 12 ans. Et puis voilà, merci à tous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine. Ciao tout le monde.